Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir d'Afrique Sport pour vous informer juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Dévoilé samedi, la liste de 16 joueurs retenus par le sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri, pour le stage de préparation à la Coupe du Monde 2022 fait couler beaucoup d'encre. Jean-Michel Aulas souhaiterait convaincre Carlo Toko Ekambi de prolonger bien qu'il ne figure pas dans les petits papiers de Laurent Blanc. L'attaquant a pourtant disparu du 11 de départ de l'Olympique lyonnais depuis l'arrivée du technicien. L'information a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures. Sur sa page Facebook, un prédicateur nommé Dr Mohamed Salah a en effet publié un post photo à l'appui en affirmant que Didier Drogba se serait converti à l'islam. À la veille de l'annonce de la liste par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, l'attaquant de l'équipe de France, Karim Benzema, ne rassure pas sur son état de forme. Blessé il y a quelques semaines, Richarlison est de retour juste à temps pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Le Brésilien a d'ailleurs reçu une jolie nouvelle avec sa sélection pour le Mondial 2022. Et pour terminer, le Brésil a sans doute l'équipe la plus forte sur papier avant le tournoi de mi-saison au Qatar. Et Firmino a été victime de la gamme de qualité offensive à la disposition de la Seleção, mais il n'est pas du tout convoqué pour la compétition. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec les Aigles de Carthage. Le sélectionneur tunisien a publié sa liste pour le stage de préparation pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 et cela a créé déjà des polémiques. En cause, l'absence du gardien Sedki Depsi révélé ces derniers mois dans le but de l'Espérance de Tunis et la présence à sa place du vétéran Aymen Mansouri de l'Étoile de Sahel, plus convoqué depuis 3 ans, interrogé par la presse locale dimanche avant le départ pour le stage en Arabie Saoudite. Kadri a sous-entendu que l'absence de Depchi était due à son club. Le joueur ou l'Espérance de Tunis m'autorisera à parler des affaires internes du club. Je donnerai des explications quant à la non-convocation de Sedki Bechli, a ainsi glissé le technicien. Nous allons en France. L'Olympique lyonnais veut prolonger Carlo Toko Ekambi. L'attaquant camerounais et Jean-Michel Aulas auraient insisté pour retenir le joueur. Selon les informations recueillies par Mediafoot, Jean-Michel Aulas et ses conseillers souhaiteraient prolonger Ekambi d'ici le début de la Coupe du Monde. Une offre devrait très vite être transmise aux joueurs dont l'engagement est censé se terminer en juin 2024. Les cas Memphis Depay, Jadon Denanier, Moussa Dembélé et Oussem Ouar laissent les regrets. Les dirigeants roudaniens souhaiteraient visiblement éviter de se retrouver avec un nouveau départ libre dans 1 an et demi. Il n'est toutefois pas dit que leur proposition sera acceptée car Toko Ekambi a disparu du 11 de l'Olympique lyonnais depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Didier Drogba s'est-il converti à l'islam? Une photo qui a été virale sur les réseaux sociaux. La légende ivoirienne a communiqué pour briser le silence mais aussi éclaircir sur sa situation. Sur les photos en question, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille semble effectivement effectuer des gestes propres à l'islam. Et pourtant, l'homme de 44 ans n'a pas changé de religion. Face à l'ampleur prise par les rumeurs, le candidat malheureux à la présidence de la Fédération ivoirienne de football a en effet effectué une mise au point sur Twitter. Cette histoire devient virale, mais je n'ai pas changé de religion, a qualifié le présentateur de la cérémonie du Ballon d'Or. C'était juste moi qui honorais mes frères musulmans à qui je rendais visite dans mon village. Un moment de convivialité, beaucoup d'amour et de bénédiction à tous. Un démenti qui reste classe. Nous voilà arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, j'ai débuté ma carrière à l'Ajax Amsterdam. Premier indice, j'ai débuté ma carrière à l'Ajax Amsterdam. Deuxième indice, cette saison, j'ai marqué 3 buts en 11 matchs de Premier League. Deuxième indice, cette saison, j'ai marqué 3 buts en 11 matchs de Premier League. Troisième indice, je suis convoqué pour la Coupe du Monde au Qatar. Troisième indice, je suis convoqué pour la Coupe du Monde au Qatar. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition en France. À quelques jours de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, le cas Karim Benzema inquiète toujours. Demain soir, Didier Deschamps annonce la liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et a priori, il n'y a pas de doute particulier à avoir concernant la présence de Karim Benzema. Mais cela n'empêche pas une légitime inquiétude sur son état de forme. Alors que l'attaquant du Real Madrid multiplie les pépins physiques, sa dernière gêne musculaire ressenti vendredi dernier après avoir joué une demi-heure face au Celtic continue de l'ennuyer. Selon les informations du journaliste Carlos Rodriguez et Radio Marca, Karim Benzema n'a une nouvelle fois pas pu s'entraîner avec ses partenaires ce mardi et alors qu'une possible participation au match contre Cadiz jeudi soir était envisagée, l'incertitude reste toujours grande quant à sa présence pour ce qui est le dernier match du Real Madrid avant la Coupe du Monde.
Et nous allons maintenant du côté du Brésil avec la réaction folle de Richarlison après sa convocation pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Il a été convoqué par le sélectionneur Tite, un mondial. Ça se fait pour Richarlison plus que pour quiconque. Ce moment aurait pourtant pu ne jamais arriver. Le Brésilien blessé au mollet mi-octobre a cru à ses chances de disputer la Coupe du Monde se réduire à néant. Mais à 25 ans, Richarlison va bien disputer le tout premier mondial de sa jeune carrière. L'attaquant auvergne de Tottenham a vu sa blessure être moins grave que prévu et n'handicapera pas ses chances d'être au Qatar mi-novembre. Ce lundi, lui, il a reçu la confirmation à travers de l'annonce de la liste de 26 jours retenus par Tite pour l'événement planétaire. Un moment de l'attaquant brésilien a capturé en vidéo en compagnie de sa famille. Il était fou heureux. Nous restons toujours avec la Seleção. Le Brésilien Firmino n'a pas été sélectionné par Tite pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Il a brisé le silence et a lancé un message fort après sa non-sélection. Anthony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo et Vinicius Junior constituent les options étoilées par Tite en attaque, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de place pour Firmino ou l'ancien coéquipier de Liverpool Coutinho. En tant que défenseur central, Gabriel Magalhães a également manqué en défense. Firmino, qui a précédemment représenté et marqué pour le Brésil lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, s'est maintenant rendu sur Instagram pour exprimer sa tristesse après cette non-convocation. De passage pour dire merci pour tous les beaux messages. La Coupe du Monde est un rêve pour tous les jours et avec moi, ce ne serait pas différent. Hier, les choses ne sont pas passées comme j'avais imaginé ou rêvé pour ma vie, mais je peux regarder en arrière et avoir un cœur reconnaissant envers Dieu qui m'a déjà permis de vivre ce rêve ainsi que tant d'autres. Toi, Seigneur, tu garderas en parfaite paix celui dont le but est ferme parce qu'il y a confiance en toi. Je profite de cette occasion pour présenter mon respect et féliciter tous les convoqués. C'était et ce sera toujours un honneur de défendre mon pays, surtout avec le don que le Seigneur m'a donné. Je reste ici confiant que Dieu est le meilleur pour moi et espérant le meilleur car je connais les projets que j'ai pour toi, déclare le Seigneur. Tes projets pour te prospérer et non pour te nuire, tes projets pour te donner de l'espoir et un avenir, a écrit Firmino sur son compte Instagram. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question justement concernant Firmino, l'attaquant de Liverpool, devrait-il être convoqué pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022? Merci et bonne fin de soirée.